Bon les frérots, si je devais commencer ce débrief assez rapidement, et désolé là je fais vite fait la vidéo au téléphone parce que je suis pas du tout chez moi, je suis chez mes parents, j'ai pas le matos ni rien du tout pour faire la vidéo comme il faut, du coup vous contenterez du téléphone, et si au passage je tenais ce téléphone avec simplement aucune main plutôt qu'avec une main etc pour le tenir, franchement j'applaudirais directement. Parce que Chukwueze les frérots, Chukwueze il a fait un match de zinzin, il a plié à lui tout seul la défense du Real, quasiment 90% de ses dribbles sont passés, il a remporté tous ses duels, le mec il provoque du coup sur un centre le but de Morales suite à un petit cafouillage devant la surface, il nous marque un but où il va faire un appel entre trois joueurs du Real Madrid qui étaient ultra mal alignés suite à Alaba qui fait directement un mauvais pressing sur son côté, qui du coup empêche Tchouaméni de bien intervenir, qui laisse Nacho livré à lui-même entre le fait d'intervenir sur Chukwueze ou d'intercepter la passe à l'attaquant qui est tout seul. Du coup, il se fait totalement mystifier Nacho. Et le comble du truc, c'est que Nacho, derrière, pour le troisième but, se retrouve à devoir courir derrière Chukwueze, l'empêcher pourquoi pas de repiquer dans l'axe. Mais malheureusement, celui-ci était trop rapide. Il enroule tel un arène Robben. Il te trouve une lucarne, enfin le filet opposé, mais magnifique. Chukwueze, 23 ans, le mec est absolument incroyable. Comme par hasard, au Real Madrid, il manque potentiellement un ailier droit de qualité. Quand tu vois que Chukwueze explose vraiment cette saison encore plus et qui réussit globalement une bonne saison au niveau individuel et qui surnage en tout cas du côté de Villarreal, qui est une équipe plutôt moyenne qui pourtant peut aspirer à mieux, mais qui manque de ressources pour jouer bien sûr sur tous les tableaux et faire de gros trucs. Mais si en général Villarreal contre le Real, c'est toujours des bonnes prestations, c'est une équipe limite qui est le sous-marin jaune, mais qui est le sous-marin bête noire du Real Madrid sur plusieurs tableaux. On les avait sortis en Copa del Rey cette saison, mais ça a été très compliqué. Mais globalement, Chukwueze qui a vraiment coulé le Real à lui tout seul. Le Real qui pourtant, sur l'ensemble du match aujourd'hui, même si la Liga, elle est perdue d'avance, que c'est plus des matchs pour faire tourner, pour donner du rythme à tout le monde, trouver les automatismes et pourquoi pas tester le 4-2-3-1 qu'on teste en ce moment, avec Asensio ou Rodrigo en 10, Villarreal aujourd'hui a fait un très bon match. Le Real qui a fait un match offensivement plutôt cohérent, on a eu beaucoup d'occasions de but et des occasions très claires de marquer plus de buts en tout cas dans ce match-là et pourquoi pas de se mettre à l'abri bien plus tôt, mais défensivement c'était incohérent. Le Real qui laisse trop d'espace, le Real qui est très fébrile en tout cas face au pressing de Villarreal, qui sur les moindres prises de balle, à une deux touches de balle, va se retrouver dépassé, la défense était désorganisée, Militao qui couvre tout le monde sur le deuxième but, t'as, je sais pas, les occasions, t'as Alaba qui presse un peu trop mais qui désorganise tout le monde, Rudiger aussi qui était à un moment pas trop bien placé, qui du coup pareil désorganise un petit peu tout le monde, les latéraux comme Vasquez qui ont pris un petit peu l'eau, Nacho qui prend un peu l'eau sur le côté, Alaba qui sort à la mi-temps pour pourquoi pas se préserver contre Chelsea, tu vois c'était un petit peu le bordel. Tchouaméni en 6 qui faisait pourtant un match plutôt correct mais qui se montrait pas sur les passes vers l'avant, qui se montrait pas trop non plus à son aise la plupart du temps et qui a fini sorti et qui a au pareil bousculé la hiérarchie et l'équilibre défensif du Real Madrid encore plus qu'il ne l'était déjà. Donc globalement on a eu un Real qui défensivement n'avait pas de base solide, pas de base solide pour ressortir propre, pas de base solide pour ne pas inquiéter Courtois, pas de base solide pour simplement avoir les offensives le plus claires possible après, les transitions les plus simples aussi entre la défense et l'attaque. Donc Villarreal qui a su avoir un bon jeu collectif et nous mettre la misère, et globalement c'est un petit peu comme ils le font dès qu'ils jouent contre nous. Par contre contre le Barça c'est beaucoup moins clair pour eux bizarrement, mais contre le Real ils sont vraiment plaisir Villarreal. Eux en plus ils jouent pour essayer de se rapprocher au plus possible des places qualificatives en Ligue des Champions, même s'ils sont un peu loin par rapport au Betis et la Sociedad, mais cette victoire là peut leur donner des ailes en tout cas pour la suite de la saison. Mais le Real, ça se voit qu'ils n'étaient pas non plus en mode Ligue des Champions, ils étaient plutôt en mode pédale douce, ils n'ont pas forcément pris le match au sérieux du début à la fin. On ouvre le score en plus avec un Asensio aujourd'hui qui fait un match exceptionnel à mon sens, une fois qu'il est mis en numéro 10. Moi ça fait des années les amis, des années que je vous le dis, qu'Asensio en 10, et j'étais peut-être le premier youtubeur en France à en parler, que Asensio en 10, ou dans l'axe du moins, c'est une excellente idée, par ses mouvements, ses prises de balles. Aujourd'hui il a fait plein de dribbles, plein de crochets avec ses prises de balles, il faisait en tout cas des accélérations assez intéressante, il a beaucoup défendu aujourd'hui, il est beaucoup revenu défendre, ça faisait hyper plaisir de le voir comme ça. C'est lui qui provoque le premier but, son centre en tout cas, qui va arracher, qui va faire en tout cas même dans un angle fermé, qui finit par ricocher sur le défenseur et rentrer. Il aurait pourquoi pas mérité de marquer encore un but en ayant, enfin de marquer du moins son propre but en essayant pourquoi pas de tirer davantage. Dommage qu'après son coup franc à la fin du match il le tire dans les nuages parce qu'il était bien placé pour allumer le côté gardien etc. C'est pas grave, mais globalement Asensio qui fait un gros match, qui laisse de belles perspectives pour l'avenir. Et moi je vous le dis, Asensio faut le prolonger, tu le mets à son poste, il est monstrueux et il a une marge de progression encore plus à ce poste là. D'ailleurs côté Real Madrid,
Même si Villarreal a beaucoup eu du mal pendant la première demi-heure de jeu où le Real a dominé, ils ont su mieux finir la première mi-temps que nous. Après derrière, on leur a remis le coup de massue en marquant avec le but de Vinicius qui encore une fois fait un très gros match côté offensif parce que Villarreal qui égalise à 1-1 de manière totalement méritée. Nous derrière, on leur marque le but qu'il faut au début deuxième mi-temps, un peu comme on l'a fait contre le Barça l'autre jour. Donc Vinicius qui prend le costume du sauveur dans un match où Benzema était totalement à la ramasse et où pour moi il aurait même pas dû jouer. Ça aurait dû être Alvaro Rodriguez pour donner de la confiance aux jeunes dans un match important, dans une Liga où on a déjà perdu, où ce qui compte c'est les automatismes, etc. à prendre et faire, voilà, donner le temps de jeu et tout ça et gérer les efforts avant la fin de saison, la finale de Copa et ce qui reste en Ligue des Champions. Et puis voilà, et puis globalement Benzema il avait pas besoin de jouer ce soir. Certes pour marquer des buts, pour attraper Lewandowski au classement des buteurs, mais au final il a pas marqué, il a été frustré, on l'a pas beaucoup vu, il a pas été très important dans ses prises de balles, il a été un peu mou et emprunté, donc se reposer ça aurait dû être la priorité. Pareil pour d'autres joueurs, en tout cas quand je vois Ceballos par exemple qui avait une carte à jouer ce soir, qui a été un peu transparent, certes il amène la passe vite fait à Vinicius pour le deuxième but, mais globalement on l'a très peu vu dans le match parce que c'est là qu'il aurait dû rayonner, au contrôle du jeu, dans la construction des actions. Tchouaméni, bon bah il a assuré l'équilibre, mais pareil pas de passe vers l'avant. Valverde quand il est rentré, il a apporté un peu de tonus, mais pas assez de sécurité, tu vois, défensivement, pas assez de tonus offensivement. C'était un petit Valverde à sa rentrée. Modric, il a apporté des centres intéressants, mais il n'y a pas de présence devant pour assurer les ballons de la tête et tout ça. Désolé les gars si je tremble parce que là je mets du coup le téléphone un peu en bout de bras, mais globalement c'était pas ça. Rodrigo, il a fait pas mal de choses, il a permuté avec Asensio dans l'axe, il a percuté sur les côtés, il a eu quelques occasions claires, tout comme Vinicius d'aggraver le score, mais ils l'ont pas fait. Sinon après Rodrigo, il a été bon sur le côté quand même malgré tout, plus que Benzema en tout cas ce soir globalement au niveau offensif. Après il y a eu quoi en défense? Bon bah Nacho il s'est fait boire par Chukwueze, mais globalement on peut pas lui en vouloir parce qu'il a aussi fait de belles interventions, notamment sur Chukwueze aussi. Après de l'autre côté t'as eu quoi? Bon la défense j'en ai déjà parlé. Courtois le pauvre, il a fait des bons arrêts. Bon la plupart du temps on lui tirait dessus ou Villarreal tirait à côté sur les frappes croisées et malheureusement il était laissé à lui-même et il était caché entre le deuxième but et après derrière bon bah il y a un bout portant il peut rien faire et même la frappe de loin elle part tellement limpide que pareil il peut rien faire, mais il a fait de beaux arrêts quand même entre temps. Et après les remplaçants ils ont pas apporté plus que ça dans le match, tu vois. Donc globalement les choix d'Ancelotti c'était très bien de vouloir faire tourner l'effectif, d'apporter du sang frais, en plus avant Chelsea qui a perdu aujourd'hui contre Wolverhampton, on en parlera demain ou lundi dans l'avant-match contre Chelsea. Mais c'est vrai que Chelsea qui a plus maintenant ils ont Lampard, mais ça n'a pas commencé sur les chapeaux de roue, même si celui-ci en conférence de presse il a dit que le Real ce sera un autre match, ce sera beaucoup différent, donc on verra bien ce qu'il va apporter à Chelsea en quelques jours. Mais voilà, après le Real aujourd'hui ça rassure pas vraiment, la défense n'était pas là, on n'était clairement pas en mode Ligue des Champions, c'était pas concentré, et puis voilà, après on aurait dû marquer beaucoup plus de buts, on n'aurait pas dû prendre 3 buts aussi, mais Villarreal a entièrement mérité son match, et pour moi dans la construction etc, déjà la deuxième mi-temps, c'est plus eux qui ont dominé que nous dans la possession et les occasions. Et même si en première mi-temps on a été bien meilleur, Villarreal a été bien meilleur en deuxième. Moi je comprends pas comment à 2-1 où tu es à domicile, tu remontes tu marques le deuxième but avant l'adversaire, t'as des sécurités, t'es bon offensivement, comment tu peux être aussi liquéfié défensivement? Moi c'est ça que je comprends pas aujourd'hui. Moi il y a des choses qui m'énervent, les coups de pied arrêtés comme d'habitude on les tire pas bien, et tu sens aussi que le Real Madrid a un manque de profondeur qui est quand même criant à certains postes. Certains joueurs ne jouent pas bien, on n'a pas la pression pour certains joueurs aussi, et globalement ça se ressent. Ça se ressent et j'espère que cet été, pourquoi pas mettre des billes un peu sur Chukwueze s'il coûte pas trop cher, qui peut apporter vraiment quelque chose sur les côtés au Real Madrid et de la concurrence, parce que le Real Madrid a besoin de faire le ménage, de conserver les joueurs qu'il faut conserver, comme Ceballos et Asensio, jeter les joueurs qu'il faut pas conserver, comme Hazard et Mariano par exemple, et d'autres joueurs à certains postes qui sont pas intéressants, et puis voilà, faire après en sorte de étoffer l'effectif sur plusieurs, en tout cas, niveaux, et je pense que ce genre de match-là aussi, ça apporte pas mal de réponses à quelques questions qu'on se pose, sur le mercato, sur les besoins de l'effectif, et sur le fait aussi que cette équipe là maintenant a un manque de motivation qui est criant. Une victoire ça sert à rien, mais globalement là maintenant on voit l'Atlético Madrid qui peut revenir deuxième de Liga derrière nous, parce qu'ils peuvent revenir à 2 points, ils vont nous mettre la pression, et globalement même si on s'en fout de finir deuxième ou troisième, c'est juste au niveau économique où tu gagnes 7 millions d'euros de moins à la fin de la saison. Et pour le mercato ou les bilans financiers, 7 millions ça fait quand même beaucoup, tu vois. Tu payes quasiment la moitié du salaire d'Hazard pour dire un truc comme ça, où tu peux payer le gros salaire d'un joueur en finissant deuxième, tu vois. C'est pas mal. Enfin bref, en tout cas, j'étais un peu déçu de certaines choses. Heureusement, ils ont pas sifflé le penalty sur Camavinga, parce que même si le contact il est léger, après la main du mec elle est à terre. L'autre jour, pareil, pour Alaba, ils l'ont pas sifflé contre le Barça. Le mec il avait la main au sol, donc c'est normal. Mais après voilà, il y a pas eu trop de polémique. L'arbitre il était un peu dépassé à des moments sur les fautes.
Mais bon, Vinicius pareil, qui prend beaucoup de fautes et l'adversaire qui prend très peu de cartons jaunes, ça c'est toujours un peu énervant. Mais ça malheureusement ça changera jamais. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez de ce match en commentaire. Le petit pouce bleu, abonnez-vous, cochez la cloche comme d'habitude. On se retrouve dès lundi pour bien sûr l'avant-match contre Chelsea dans mon décor avec la caméra, tout ça, et pas au téléphone où je tremble comme un fou parce que je suis fatigué un petit peu. Mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous les amis. À bientôt pour de prochaines vidéos et ciao, ciao, ciao.